Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler organisation, alors j'espère que vous êtes prêts, sortez vos stylos, sortez vos carnets et je vais vous expliquer toute mon organisation de A à Z et ma méthode aussi pour rester organisée au mieux et être productive au mieux en tant que graphiste freelance. J'ai pris mon ordi avec moi dans cette vidéo pour ne surtout rien oublier et pouvoir vous donner toutes les clés pour être organisée et productive. Alors petit trigger warning, évidemment je ne suis pas à mon max de mon orga toutes les semaines. Évidemment je reste humaine, où je vais peut-être faire un peu plus la fête et du coup je suis moins productive pour la semaine suivante, donc ça arrive, il y a des choses dans la vie qui rentrent pas dans votre organisation et votre planning et bah écoutez c'est la vie quoi. Donc faut faire avec et faut surtout ne pas s'en vouloir de pas être assez productif, de pas être assez finalement, parce que le principal c'est juste de tout donner et donner son maximum à chaque fois. Voilà, c'était la petite parenthèse avant de commencer. Alors, pour remettre un peu de contexte, pour rappel, moi je suis graphiste freelance et brand designer depuis 3 ans. Officiellement, j'ai lancé mon studio OK Design depuis 1 an. Et je gère tout toute seule. Et en tant que freelance, bah, on a quand même pas mal de choses à gérer vu qu'on est tout seul. Et je vais vous expliquer tout ça. Ce que je fais vraiment au quotidien, comment je m'organise surtout. Et comment j'arrive à tout faire toute seule. Et on va dire aussi que j'ai pas qu'un seul métier, donc je suis à la fois, oui certes, graphiste, mais depuis peu créatrice de contenu, comme on peut appeler ça. C'est-à-dire que bah, je fais des vidéos YouTube, j'essaye d'être régulière au maximum sur Instagram, et je poste là depuis 1 an, 5 fois par semaine sur LinkedIn. Donc c'est un autre métier à côté de graphiste qui vient aussi prendre beaucoup de temps, donc il faut savoir mêler ça avec son métier de base. Et moi c'est vrai que créatrice de contenu c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur et je trouvais que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Au final, quand on est dedans, quand on apprend, quand on est organisé, on arrive à allier les deux. L'un va avec l'autre évidemment, parce que la création de contenu pour moi elle va me permettre de me faire connaître et de faire connaître mon studio Okea pour après avoir des clients derrière qui viennent me contacter et qui me font déjà un peu confiance. Du coup ils ont plus de facilité à m'envoyer un message et à me demander de collaborer avec un game changer je trouve et un pilier hyper important pour constituer un studio qui marche et me permettre de trouver des clients et de me faire connaître en tant que OK Design et en tant que graphiste. Donc c'est ma manière à moi de me différencier, d'apporter aussi un côté lifestyle à mon métier, donc montrer les dessous de la vie de freelance. C'est un peu ça le but de mon contenu. Voilà. Pour commencer, je vais vous parler un peu de mon métier de freelance, quoi ça consiste être freelance, quelles sont les tâches qui se cachent derrière ce métier. Et quand je dis que je suis freelance en graphisme, on pense souvent que je passe mes journées à faire du graphisme, alors qu'en fait il y a plein de mini sous-tâches à côté, ne sont pas forcément connues hors évidemment les graphistes freelance, mais du coup en vrai c'est beaucoup plus large que juste faire du graphisme. Donc moi je gère toute seule tout ce qui va être répondre aux demandes clients, donc savoir bien gérer les briefs, les allers-retours, les validations qu'on a avec les clients, également savoir planifier les deadlines, les suivis, la relation client, ça c'est hyper important. Ça montre qu'on est professionnel envers le client. Au-delà du graphisme aussi, je gère tout ce qui va être appel découverte, appel suivi, onboarding et aussi globalement tout ce qui va être relation client. Moi j'essaye au global de faire des visios avec mes clients tous les mois. Comment on avance, est-ce qu'il y a des projets qui arrivent bientôt pour pouvoir s'organiser au mieux et pas être stressé par des deadlines. Évidemment à côté on a toute la paperasse à faire, admin, c'est-à-dire faire les devis, gérer les factures, gérer sa comptabilité, gérer ses déclarations à l'URSSAF, etc. pour rester en règle parce que c'est hyper important. Et en autre point transverse on va dire, ça va être tout ce qui va être mettre à jour son portfolio, que ce soit sur son site internet, sur son Instagram, enfin ça dépend quelle plateforme vous utilisez pour mettre en avant votre portfolio si vous êtes graphiste. L'objectif ça va être de valoriser au maximum ce qu'on fait, notre travail, parce qu'en fait c'est notre vitrine, notre portfolio et c'est ce qui va attirer de nouveaux clients. Donc c'est important de le mettre à jour assez souvent et ça je sais que c'est un point chez les graphistes parce qu'on est beaucoup à pas prendre le temps de mettre à jour son portfolio
portfolio, j'en suis la première. Par exemple sur mon site, pas grand chose qui est à jour et je sais que c'est un point qu'il faut que j'améliore. On n'est pas parfait hein, ici, je vais être transparente avec vous. Et en dernier point transverse au graphisme, ça va être de continuer à créer pour moi. C'est-à-dire que moi ça me tient à cœur, à côté de mes projets clients pour lesquels je suis payée, etc., de continuer à créer des choses qui me font envie et qui me tiennent à cœur. Petits briefs qui m'amusent, des identités fictives à créer, des illustrations, des créations en tout genre. Moi c'est hyper important pour moi de me caler un temps pour ça dans mon métier. On peut vite rentrer dans quelque chose d'assez monotone et chronophage quand on travaille que sur des projets clients et c'est ce qui prend le plus de temps hein, de toute façon et c'est ce qui nous fait vivre. J'essaye de prendre quand même un temps dans la semaine où je dessine pour m'amuser, où je peins pour m'amuser, où juste je crée sans contrainte et avec la plus grande des libertés. Mon métier de graphiste et de brand designer, c'est un peu un mélange de tout ça, entre production, gestion de projet, relations clients, marketing, panel de choses qui englobent le métier de graphiste freelance. Et du coup, pour s'en sortir et pour gérer au mieux toutes ces tâches, bah, il faut bien s'organiser. Et là, je vais vous parler de mon activité de créatrice de contenu. Donc, comme je vous ai dit, à côté de mon métier de DA, je suis créatrice de contenu, pas à plein temps, mais régulière. Clairement, un deuxième job. En ce qui concerne YouTube, j'essaye de faire une vidéo par semaine, tous les dimanches à 18 h. Et la création de contenu sur YouTube, ça regroupe pas mal de choses. Il va falloir trouver les idées, écrire les scripts complets pour chaque vidéo, la partie tournage qui prend aussi pas mal de temps, et la partie montage, évidemment. Surtout que je suis débutante, donc je prends encore pas mal de temps sur le montage. Il me faut à peu près une demi-journée pour monter une vidéo de 20 minutes. Et ensuite, tout ce qui va être miniature, description de la vidéo et communication de la vidéo, enfin partage de la vidéo. En ce qui concerne Instagram et LinkedIn, ça se rejoint un petit peu. On va avoir tout ce qui est contenu quotidien, poster des stories, des publications, créer des reels sur Instagram, tourner et monter les reels et gérer tout le rétro-planning de posts, savoir ce que je poste, quand et quoi pour chaque mois. Donc ça prend aussi du temps au préalable pour avoir toujours quelque chose à poster. Et sur LinkedIn, je publie 5 fois par semaine. Tous les jours, je m'octroie 30 minutes à 45 minutes pour écrire mon post. Alors j'ai déjà les idées de posts sur mon Notion, je vous montrerai. Je sais quoi poster tel jour, mais c'est vrai que je les écris jour par jour. J'aime bien prendre ce temps-là le matin, me poser sur LinkedIn. Des fois j'ai des idées qui sont venues la veille. Mais voilà, donc ça prend du temps, l'écriture de posts, faire les visuels, les carousels, etc. Et gérer après pour les 3 réseaux sociaux, tout ce qui va être répondre aux messages, répondre aux commentaires, ça prend en vrai pas mal de temps. Je pensais que les créatrices de contenu disaient ça pour se rajouter du travail, mais en fait ça prend quand même du temps. Donc il faut savoir se l'ajouter dans son planning. Pour moi c'est hyper important, comme je vous ai dit, de rester régulière sur ces 3 plateformes parce que c'est ce qui va me permettre de générer mes clients et je le traite vraiment comme une partie intégrante à mon travail et j'y passe beaucoup de temps et je trouve que pour l'instant ça porte ses fruits. Et ouais, donc gérer 2 métiers toute seule, c'est pas impossible, mais pas sans un système d'organisation qui est clair et que je vais vous présenter maintenant. Alors, je segmente mon activité et mes semaines, enfin ce que j'ai à faire en 4 pôles principaux. On a tout d'abord les projets clients. Là, c'est des phases dans ma journée où je vais travailler que sur mes projets clients. Ensuite, j'ai le pôle création de contenu qui regroupe toutes les tâches que je vous ai dit au préalable. En 3e pôle, on a pôle gestion et administration, donc tout ce qui va être gestion en interne de mes factures, de mes mails, de mes devis, de ma comptabilité, etc. Et enfin, le 4e pôle qui est la création personnelle et les projets annexes. Créer chacun de ces pôles dans un espace Notion et chacun d'eux a sa place dans mon planning hebdomadaire. Donc en termes d'outils, mon outil central, et je pense pour beaucoup, c'est Notion. C'est vraiment mon deuxième cerveau, mon écosystème. C'est là où je mets absolument tout ce qui concerne le studio Kea Design et mes projets. Mon CRM avec les clients, les prospects, etc. J'ai vraiment un tableau qui réunit tout ça. J'ai également tout mon calendrier de contenu avec un tableau pour LinkedIn, un tableau pour YouTube et un tableau pour les Reels Instagram. Et là, je vais essayer au mieux de prendre de l'avance et de créer un rétro-planning avec une avance de 1 mois par 1 mois. J'ai également un bloc avec mes objectifs trimestriels, qu'ils soient pro ou perso.
Ensuite, la gestion de projet avec tout un suivi pour chaque projet, où j'en suis, qu'est-ce qui est encore en attente, qu'est-ce qui est terminé, qu'est-ce qui est en cours. C'est important pour moi pour ne pas me perdre, surtout quand on commence à avoir pas mal de clients, ça peut être facile de se perdre. Donc au moins ça me permet de rester à jour, de pas oublier un client, hyper pro sur ça. Et enfin j'ai la catégorie de mes projets perso. Je vais pas vous montrer en détail ce qu'il y a dedans parce que c'est encore des petits trucs secrets. Pour mon organisation, j'utilise des outils qui sont hyper importants et qui m'aident justement à garder cette productivité et cette organisation au max. Donc mes outils du quotidien, tout d'abord pour la gestion de projet et la gestion de clients, on va avoir UseQ que j'utilise pour mes clients en abonnement. C'est vraiment comme un Trello. Le client a la possibilité de faire son brief et quand le brief a été fait, il peut faire des reviews directement sur UseQ, on peut importer des fichiers, on peut discuter aussi, avoir une conversation directement pour chaque projet. Enfin, c'est hyper complet comme outil, c'est un outil payant par contre. Il me semble que je paye 50 $ par mois, mais il est tellement pratique et il fait tellement partie de mon quotidien et de mon organisation que je peux pas m'en lasser. La plateforme et l'interface, elle est très sobre, très simple. C'est ce dont moi j'ai besoin pour être productive, c'est vraiment que ce soit quelque chose de très minimaliste et franchement ça marche vraiment bien pour moi. Ensuite, en termes d'outils indispensables, surtout pour la création de contenu, on a CapCut pour montage et l'habillage des vidéos. Cet outil-là, il est gratuit, mais j'ai pris également la version payante pour pouvoir avoir plus de liberté pour le montage. Franchement, c'est un outil hyper accessible. Moi qui n'ai jamais fait de montage du tout, je trouve qu'il est vraiment pratique et facile à utiliser. Ensuite, en termes de navigation, moi j'utilise Arc. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est super parce qu'on peut ranger par, on va dire, dossier nos onglets et du coup moi j'ai pas mal d'onglets différents, que ce soit au niveau du studio, de la création, du social media, etc. Plein de trucs et tout est organisé pour pouvoir retrouver facilement, je sais pas, tous mes sites de mock-up dont j'ai besoin, tous mes sites d'inspiration, tout qui est rangé et du coup c'est hyper pratique et encore une fois ça fait un gain de temps de fou de pas avoir à chaque fois à aller chercher pas d'un site de mock-up qu'on a adoré et qu'on retrouve plus. Là au moins chaque fois que j'en trouve un, je le mets dans son petit dossier et il est là et je le retrouverai hyper facilement. Et enfin dernier outil indispensable pour moi, c'est le carnet papier. Toute mon organisation de base, elle est vraiment sur l'ordinateur. Mais j'ai toujours eu un faible pour les carnets, j'en ai 15 000. Chaque fois que je vais quelque part, j'achète un carnet. Là, j'ai trouvé un carnet vraiment bien, ou pas daté, vraiment le truc de la to-do list. Et moi, c'est pour ça que j'utilise des carnets, c'est pour faire mes to-do list journalières. J'ai ma to-do list, on va dire générale, mon planning hebdomadaire qui est fait, mais chaque jour, j'ai besoin de surligner tout ce que j'ai fait pour me rendre compte aussi du travail que j'ai effectué. C'est quelque chose d'assez gratifiant de surligner les tâches qu'on a effectuées pendant la journée. Je pense que c'est vraiment l'outil qui me permet d'être la plus productive et l'outil que je ne pourrais pas me passer. Alors pour parler de la suite de ma méthode d'organisation, je voulais vous expliquer un peu ma semaine type. Donc tout mon planning hebdomadaire, il est fait sur Notion Calendar, donc lié à Notion, et ça c'est quand même pas mal. Tout est organisé, comme je vous ai dit, par 4 pôles. Tout ce qui va être en bleu, ça va être mes objectifs perso et un peu mon cadrage personnel, donc plutôt du bien-être, du sport, quelle heure je me lève, les pas que je vais faire, etc. En gris, ça va être le découpage de mes journées, à quelle heure je déjeune, à quelle heure j'ai fini ma journée. Ensuite, donc ça bouge pas, c'est vraiment toutes les semaines la même chose. Il peut faire un peu peur, hein. Franchement, il peut faire un peu peur. Tout ce qui va être en vert, c'est les phases projet client, donc les phases où je me concentre sur vraiment la création et la réponse à mes clients sur des briefs, etc. Pas mal évidemment, parce que là je commence à avoir pas mal de clients. Je pense que je suis à 6-7 clients en tout là. Donc il faut être organisé et savoir allouer le temps qu'il faut pour chaque projet. Ensuite, en violet, nous avons tout ce qui est création de contenu, que ce soit les Reels, YouTube, mis aussi dedans le montage évidemment, parce que ça prend du temps. Et enfin, tout ce qui va être en jaune, ça va être principalement l'admin. Il revient pas chaque semaine, mais il est présent quand même. L'admin et aussi tout ce qui va être un peu bilan de la semaine, veille créative. Pour cette semaine, j'en ai pas mis beaucoup parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de projets clients en cours. Donc en fonction des semaines, je vais peut-être faire moins de création de contenu parce que je laisse la priorité aux projets clients. Ou alors le contraire, j'ai peut-être moins de retours clients et pour le coup
je peux faire un peu plus de création de contenu et de création personnelle. Donc ça va vraiment dépendre des semaines, ça c'est vraiment ma semaine type idéale. Du coup, mes conseils pour t'inspirer un peu, tu peux par exemple séparer tes pôles, tes zones d'activité assez clairement dans ta tête et assez visuellement. Donc moi je l'ai fait avec des couleurs par exemple. Vraiment séparer tes zones d'activité, ça va te permettre de rien oublier, d'avoir vraiment des trucs très clairs et très organisés. Tu sépares en zone client, zone création de contenu, zone admin. Ça dépend de ton métier, encore une fois. Mais je trouve que ça a vraiment changé ma façon de travailler et ma productivité. Mon deuxième conseil, c'est de pas s'éparpiller et de pas avoir à la fois j'ai mes idées sur mes notes, j'ai un drive où je mets tous mes projets clients, machin. Enfin, l'objectif c'est de centraliser au maximum sur un seul outil. Ça évite que tu te perdes, au moins tu sais que tout t'es centralisé dans cet outil et que tu ne perdras jamais rien. Et t'as des outils comme Notion ou Trello qui t'aident, qui sont vraiment faits pour ça. Très personnel, mais d'utiliser un carnet et surtout de faire des to-do list. Et c'est motivant en fait de voir à la fin de la journée que t'as réussi à finir toute ta to-do. Par contre, attention, ne va pas mettre 15 tâches à faire dans ta to-do list. Écris des tâches qui sont précises. Donc t'écris la chose à faire plus le client à qui c'est alloué. Tu fais ça en début de journée, dès le matin, enfin dès ton réveil, c'est la première chose que tu fais quand tu arrives sur ton bureau. Et t'écris vraiment quelque chose d'assez détaillé et pas plus de 3 à 5 tâches par jour. Essaye de voir aussi de les organiser en fonction de leur importance. Moi la plupart du temps, je mets les choses à faire urgemment en début de liste. Donc voilà, si t'as jamais essayé les to-do papier, fonce, teste, regarde des vidéos YouTube, il y en a beaucoup qui t'expliquent peut-être comment faire. Tu peux lire également La 25e heure qui est un super bouquin qui apprend à gérer un peu mieux tes tâches et à moins procrastiner et à travailler surtout efficacement et avec une meilleure productivité. Ce livre il est vraiment trop bien, je te le conseille. Et dernier conseil, c'est d'automatiser tout ce qui peut l'être. Tout ce qui va être rendez-vous, mail de relance, toutes les petites choses qu'on n'a pas envie de faire, tu les automatises. Et en vrai, j'essaye de le faire le plus possible. C'est vraiment ces petites tâches qui te font souvent perdre du temps, qui te déconnectent un peu de ton workflow. Et on n'a pas envie de les faire ces tâches-là, donc autant les automatiser comme ça, hop, on n'a plus rien à penser. En plus avec l'IA, on peut grave le faire facilement. Donc c'est pas une organisation parfaite au global, mais moi c'est vraiment une organisation qui me convient et qui fonctionne vraiment bien sur moi. Je voulais vous la partager parce que je trouve que c'est important de partager son organisation, surtout que je l'ai quand même testé, retesté, modifié pendant, là ça fait 1 an vraiment que je travaille à être la plus organisée possible et la plus productive possible. Évidemment c'est un modèle et une méthode qui ne convient pas forcément à tout le monde, mais qui a le mérite d'exister et de fonctionner sur moi et qui est quand même hyper adaptable je trouve en fonction des personnalités. Il faut être prêt, c'est sûr, à se dire que sa vie et sa semaine est assez cadrée. Franchement, en tant que freelance, moi j'ai besoin d'être cadrée quand même, en ayant évidemment toujours en tête que je suis libre. Et c'est ce cadrage qui me permet d'être libre à côté. Et comme je vous ai dit, certaines semaines, je ne vais pas respecter à 100% tout mon planning, mais je sais que j'aurai fait mon maximum, on va dire. Et voilà, cette organisation, moi, elle me permet d'avancer hyper sereinement, d'avoir l'impression d'avancer en fait, parce qu'il y a des fois, en tant que freelance, on a l'impression qu'on stagne, et avec cette organisation là moi j'ai l'impression que j'avance quand même semaine après semaine. En tout cas j'espère que cette vidéo aura pu t'aider sur la manière dont tu pourrais revoir potentiellement ton organisation. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, sur mon abonnement, ou sur comment toi aussi tu peux créer un système solide pour ton activité de freelance, dis-le moi en commentaire ou n'hésite pas à m'envoyer un message évidemment sur Instagram. On se voit la semaine prochaine et ciao.